Nous allons maintenant voir comment créer un système de newsletter grâce à la programmation orientée objet. Donc pour commencer, je vous présente les 4 fichiers que j'ai créés pour utiliser ce système. Donc le premier c'est le index.php, le deuxième c'est classNewsletter.php, le troisième c'est classdb.php et le quatrième c'est classlang.php. Alors je les ai répertoriés de cette manière. J'ai créé le index.php à la source du fichier professeur-php directement, puis j'ai créé un dossier MVC dans lequel j'ai créé un dossier classe qui contient les classes que nous allons utiliser. Alors, pour revenir au fichier index.php, il est assez simple. Dans un premier temps, nous avons mis le PHP au-dessus, juste avant le doctype HTML. Alors, dans ce petit script PHP, nous avons déclaré une constante MVC. Nous avons importé la classe newsletter, puis nous instancions la classe newsletter dans l'objet newsletter. Voilà. Donc maintenant nous allons voir ce qu'il y a dans la classe newsletter. La classe newsletter, elle est assez simple. Classe newsletter extend db. Donc nous avons importé le fichier db qui est le fichier de paramètres de la connexion à la base de données, puis dans lequel nous avons importé la classe lang qui est tout ce qui sera contenu écrit sur la page. C'est-à-dire que au lieu de directement écrire le contenu dans le script, vous aurez juste après à changer ces paramètres pour modifier ce que vous voulez afficher ou pas. Donc maintenant nous revenons sur la classe newsletter. Dans cette classe, nous avons trois propriétés qui est la table, l'action et l'info. La table est pour le nom de la table, l'action pour valider ou pas si le formulaire a été envoyé ou pas, et l'info pour l'information retournée au niveau du formulaire. Puis nous avons quatre méthodes. Newsletter qui prend comme argument le name, un name qui sera le nom de la table, un header qui nous permettra de vérifier les informations envoyées, et un addMail qui nous permettra de vérifier l'email saisi puis de l'insérer ou pas dans la base de données s'il existe ou pas. Puis la méthode form qui est la méthode qui nous permettra d'afficher le formulaire. Donc maintenant que nous avons vu cette classe, nous allons retourner sur le fichier index pour voir ce qu'il se passe lorsque l'on instancie notre classe newsletter avec l'objet newsletter. Donc, on voit que un objet a bien été créé, newsletter, avec toutes les propriétés et les extensions de classe que nous avons créées. Donc avec cet objet, nous allons maintenant voir ce qu'il se passe dans le script. Donc ici on peut voir pour commencer l'affichage du formulaire newsletter avec la méthode form. Nous allons voir directement la méthode form. Cette méthode est très simple. J'ai simplement créé une variable dans laquelle j'ai inclus du HTML qui pourra être généré selon le nom de la table avec form underscore nom de la table, form email underscore nom de la table pour la variable post de récupération. Donc ici nous allons simplement retourner un formulaire que nous allons afficher ici. Pour l'instant nous avons notre formulaire. Je vais enlever le var dump. Nous avons notre formulaire pour l'instant. Alors, s'il ne se passe rien, c'est normal. Le champ est vide pour l'instant. Il ne se passera rien. Alors, nous allons voir ce qu'il se passe lorsque l'on instancie notre classe. Donc,
on instancie la classe, on crée l'objet avec le name. On va d'abord voir si le format de la table est bon pour pouvoir créer cette table si elle n'existe pas. Donc on va créer un petit tableau dans lequel on va mettre un tiret et un underscore. On va remplacer le name dans une variable temporaire, tous les caractères qui seront des underscores et des tirets par rien du tout. Puis nous allons vérifier si le temp name, c'est la variable temporaire du name que nous avons créé, est bien alphanumérique avec la fonction ctype alnum. Si elle ne l'est pas, on renvoie directement un écho pour dire que le nom de la table n'est pas valide et on sort du script avec exit. Alors si cette partie ne se met pas en marche, c'est-à-dire que si le type est bien alphanumérique, nous allons charger la propriété table avec le nom de la table, puis nous allons mettre notre méthode header, notre méthode qui va voir si le formulaire a été déclenché ou pas. Alors, nous allons tout de suite voir ce que contient notre méthode header. Dans la méthode header, nous avons simplement ici vérifier si le formulaire a été enclenché ou pas et si le champ email n'est pas vide. Alors, si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si le formulaire a été enclenché et que le champ email est vide, n'est pas vide, on met action à 1, c'est-à-dire que l'action est détectée. Puis, nous allons créer notre petite variable email dans laquelle nous allons simplement mettre un HTML entities, utiliser cette fonction pour filtrer au niveau du poste. Puis, nous allons utiliser notre méthode addMail pour rajouter l'email ou pas, faire ces vérifications. Si c'est bon, nous renvoyons oui, c'est bon, c'est quelque chose de vrai. Donc à partir de ce moment là, on va charger la variable, la propriété info avec la propriété HL merci et on retourne 1, sinon on retourne nul. Et si header n'est pas retourné, on retourne 2. Voilà, maintenant nous avons vu la méthode header. Nous allons maintenant voir la méthode addMail. Alors elle est simple, dans un premier temps on va créer deux variables, date et IP adresse pour y mettre le time et l'adresse IP de la personne qui est en train d'envoyer son email. Puis avec l'opérateur ternaire, on va utiliser la fonction filterVar pour voir si l'email est bien valide. Si il est valide, on renvoie l'email, sinon on renvoie false. Si l'email est renvoyé en false, on envoie le message au niveau de l'info, comme quoi le message est faux, comme quoi l'email est faux, puis on retourne nul. Ensuite, nous allons créer trois requêtes que nous allons mettre pour le moment dans des variables. Alors, queryTable, queryEmail et queryInsert. Alors, queryTable, ça va être pour la création de la table si elle n'existe pas. Si la table n'existe pas, on va créer une table avec le nom de la table que nous avons créée, un ID, un email, un IP adresse et une date. Dans le premier, c'est un integer, l'email c'est un varchar, l'IP adresse, on va mettre un varchar, la date, on va mettre un integer. Pour l'ID, en primary key, note nulle en auto-incrémente, et pour le reste, on va mettre à default nul. Création de la requête pour vérifier l'existence de l'email. Donc, on va voir si l'email existe ou pas. Alors, tout simplement, select étoile from la table where email est égal email. Création de la requête pour l'insert de l'email. Query insert. Alors, insert into la table, email, IP adresse, date, value, email, IP adresse, date. Pour l'instant, c'est très simple. Alors, maintenant, nous allons nous connecter à notre base de données. Alors, link pour ouvrir la connexion avec MySQL Connect, hot, user, password. Si la connexion n'est pas établie, on renvoie un message d'erreur et on arrête le script. On se connecte à notre base maintenant. On sélectionne la base. Si la sélection est possible avec MySQL Select
db this db name, c'est bon. Sinon, on coupe le script et on envoie l'erreur. Ensuite, nous allons maintenant créer nos requêtes, c'est-à-dire que nous allons utiliser MySQL Query. Alors on va faire un MySQL Query de Query table pour voir si la table n'existe pas. Si elle n'existe pas, elle va être créée. Ensuite, on vérifie si les mails existent avec result mail, MySQL Query, Query mail. Alors, si result mail ne renvoie aucun champ, c'est-à-dire que MySQL num rows de result mail est égal à 0, on insère la nouvelle adresse email avec insert email MySQL Query, Query insert. Puis on quitte le script en retournant l'ID de la nouvelle adresse email qui a été insérée. Si rien ne s'est passé, c'est-à-dire que si rien n'a été retourné, on intègre le thisinfo de thisEmail exist, c'est-à-dire que l'email existe déjà, la propriété de class lang, thisEmail exist, email existe, puis on ferme avec MySQL close la connexion MySQL à notre base de données de link, qui est juste ici. Puis si rien ne s'est passé, s'il n'y a eu aucun retour, on retourne nul. Donc maintenant que nous avons vu notre classe newsletter, nous allons retourner à notre script. Ici, nous avons vu que c'est l'info, c'est-à-dire que selon ce qui est renvoyé par le formulaire, nous allons mettre une info à l'utilisateur. Donc maintenant, nous allons nous connecter à notre base de données. Nous voyons clairement ici qu'il n'y a pas de table. Donc, pour commencer, je vais saisir une adresse email non valide. Il me dit format invalide. Ensuite, je vais mettre un format valide, exemple@exemple.com, s'abonner. Ici, il me dit merci. Donc, voyons voir ce qu'il s'est passé dans notre base de données. Alors, on recharge la base. Et effectivement, il m'a créé une table newsletter dans lequel j'ai un ID à 1, un email de l'ID à 1, exemple@exemple.com, l'adresse IP, mon adresse locale et la date. Donc, je viens de créer ma table et de faire mon premier insert. Donc, nous allons quand même recharger la page pour voir ce qu'il se passe si l'on recharge la page. Ah, là il nous dit que l'email existe déjà. Donc notre première sécurité a été mise en place. Nous allons essayer de rajouter un autre email au hasard avec une adresse valide. Puis nous rechargeons notre table newsletter. Effectivement, nous avons nos inserts. Donc maintenant vous avez un petit script qui vous permet de faire des inserts dans une base de données d'adresse email qui vous permettra par la suite de faire votre newsletter toutes les semaines ou tous les mois. Merci.